février 2019, bienvenue à Paris. Paul, cette année, tu nous fais découvrir des mers dont on ne parle pas assez. C'est ça. Et après Chartres, tu as un nouveau spécimen. Oh que oui. Son nom est Gilles Bourdoulex. C'est un ancien député UMP. Il est maire depuis un quart de siècle de Cholet. Un maire particulier, souviens-toi, tout part de cette vidéo qu'on vous a déjà montrée. Nous sommes le 1er décembre. Gilles Bourdoulex est ici. Et il se retrouve face à des pompiers derrière qui lui tournent le dos en pleine cérémonie. C'est pas acceptable, monsieur. Non, non, pas grave. Non, la salle barbe est terminée. Ce n'est pas acceptable. Voilà, alors les pompiers déplient 7 banderoles, ils demandent plus de moyens et le maire part furieux. Fin de la cérémonie. Furieux. En quelques jours plus tard, titre du journal Ouest France à la page Cholet, les pompiers interdits de piscine et de stade. Voilà. Les pompiers de Cholet pouvaient jusqu'à présent aller gratuitement au stade et à la piscine pour s'entraîner et le maire a décidé de les faire payer. Je le vois à ta tête, Yann, on a eu la même, on a eu du mal à les croire. Donc avec Arnaud Bouju et Bruno Diego, direction les Pays de la Loire, au sud d'Angers, pas très loin de Nantes. On a donc découvert Cholet en commençant par retourner à l'endroit exact de la cérémonie. Mais les pompiers ont interdiction de parler à la presse, donc plutôt direction la piscine Glycéo où ils ne peuvent plus aller gratuitement. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous pensez du fait que donc, le maire désormais demande aux pompiers de payer pour s'entraîner dans la piscine derrière vous? Je suis pas d'accord avec lui. C'est pas normal. C'est absolument scandaleux. Ils aident à la personne, ils sont dévoués. Donc je suis étonnée que ça se passe comme ça. C'est pour leur entraînement et pour la bonne cause. Donc moi, je suis plutôt pour l'accès gratuit. C'est une sorte de vengeance peut-être? Et ça ne choque pas que les Choletins. L'acteur Pierre Ninet, qui a joué un pompier dans le film Sauver ou Périr, est outré. Il tweet « On va être beaucoup à lui tourner le dos maintenant ». L'affaire fait énormément de bruit, tellement de bruit à Cholet que le maire a convoqué mercredi soir dernier un conseil municipal extraordinaire et à l'entrée, on est d'abord tombé sur le député En Marche. Il y a tous les présidents de la République qui sont affichés au mur, de Gaulle à François Hollande. Pourquoi il n'y a pas Emmanuel Macron? Le maire de Cholet refuse d'afficher le portrait d'Emmanuel Macron parce qu'il considère qu'il n'est pas digne. Je rappelle d'ailleurs que pendant la campagne présidentielle, le maire de Cholet avait identifié Macron comme le candidat de Daesh. Le député fait référence, on a vérifié, à ce tweet. Je confirme que les propos de Macron sont ceux de la dialectique de Daesh pour attaquer la France. Lisez les sites internet. Il a vraiment l'air sympa, ça tombe bien, le voilà, il est très en forme. Fidel Castro, il faisait 10 heures, 12 heures, vous avez de la chance. Vous pourriez rester jusqu'au petit matin si j'étais Fidel Castro. C'est pas le cas. J'ai des grandes jambes, donc j'ai pas le Cuba. Super. Le maire attaque les pompiers. J'ai considéré, et je continue bien évidemment de considérer, que l'attitude des sapeurs-pompiers le jour de la Sainte-Barbe était totalement indigne. Ces gens-là ont craché sur les tombes de leurs camarades morts en service. C'est la nation qu'ils ont insulté. C'est pas Gilles Bourdoulex. Gilles Bourdoulex s'en fout totalement, Gilles Bourdoulex. Sauf que Gilles Bourdoulex, il parle de lui à la 3e personne, Gilles Bourdoulex. Tous ceux qui n'ont pas compris sa position sont stupides. Alors ceux qui ont défendu cette attitude en expliquant que c'était une manière de revendiquer, excusez-moi, ils sont hors sujet. Hors sujet. Ou ils sont, mais vraiment profondément débiles, ou ils sont profondément de mauvaise foi. Peut-être qu'ils cumulent, pour certains d'ailleurs. Et les plus débiles, pour monsieur le maire, bah c'est d'où? C'est la presse. Une polémique qui est née le 29 janvier dans Ouest France, un article d'une grande malhonnêteté, un article qui me fait dire que les gens qui écrivent ça auraient fait une belle carrière à Moscou dans les années 30. À partir de là, on est parti sur une information mensongère, relayée par la poubelle du XXIe siècle, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Malheureusement, on est dans un pays où, quelle que soit la façon dont on parle de vous, c'est bien d'en parler finalement. Voilà, la presse nationale parle de Cholet pour une fois. On a même une chaîne nationale qui vient ici pour son émission quotidienne. C'est le cas de le dire. Coucou, c'est une dédicace pour nous. Et l'émission quotidienne, c'est le cas de le dire, a eu le privilège de monter dans le bureau du maire. Mais attendez, moi quand je vais à la piscine, je paye. Mais ils sont pompiers, ils sont là pour sauver des vies. Et alors? Bah moi, je s'entraînent, non? sauver pas mal de vies, contrairement à ce que vous pensez, je pourrais vous l'expliquer. Mais c'est pas grave. Personne ne leur interdit l'accès à la piscine, contrairement à ce qui était raconté par ce journal facho qu'est Ouest France. Attendez, vous pouvez pas, Ils ne sont pas interdits. fascistes, non, franchement, non. Pourquoi vous dites qu'ils sont fascistes, Ouest France? Bah parce que je suis fasciste. Ils ont écrit un article en disant que les pompiers étaient interdits de piscine. C'est un mensonge. J'ai seulement accéléré
l'information que désormais c'était plus gratuit. Supprimant cette gratuité, on peut avoir l'impression que vous les empêchez d'être en excellentes conditions physiques pour sauver des vies. Attendez, si une fois par trimestre aller à la piscine ça suffit pour être en excellente condition physique, vous m'excusez, ça m'inquiète quand même. Et on ne peut plus dire les choses. Quand je vois quelques acteurs dont j'ai rien à faire, là, Pierre Ninet. par exemple, sous prétexte qu'il a joué un pompier, enfin il a joué un pompier quand il s'agissait de scènes où il était en petit uniforme à faire le malin, quand il s'agissait sans doute des scènes où il y avait un peu plus, il était doublé. Bien, mais c'est pas pour autant qu'il sait ce que c'est. Parce qu'il a été choqué, Pierre Ninet, de la suppression de la gratuité. Mais pauvre chéri, il est choqué de quoi? Attendez, il sait même pas de quoi il parle, il ne connaît pas le dossier. Voilà, donc j'ai envoyé cette vidéo à Pierre Ninet qui vient de me répondre par SMS. Je cite Pierre Ninet. Au lendemain de l'accident de la rue de Trévis ou de l'incendie du 16e arrondissement, enlever aux pompiers des moyens de s'entraîner restera la preuve d'une belle lucidité et d'un très bon sens des priorités. Les Français y seront sensibles, je pense. Et je finis par une dernière info. Yann, on a appris ce matin dans Ouest France, le journal fasciste pour le maire de Cholet, que tout bien réfléchi, le maire a décidé qu'en fait les pompiers pourraient retourner s'entraîner à la piscine de Cholet. Gratuitement. Gratuitement. Le Brexit, c'est dans